À présent, la page invitée de ce journal, nous allons parler de football féminin avec notre invitée Aïbata Nyampa qui est entraîneur. Bonjour madame et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors dites-nous, quel est le niveau du football féminin au Burkina Faso? Bon, actuellement, le niveau du football féminin au Burkina est acceptable. Nous sommes sur la bonne voie parce que si on se rappelle bien, on a eu la participation de l'équipe féminine senior par 2 fois de suite aux éliminatoires de la CAN. Et surtout, on a vu les seniors, l'équipe nationale senior qui a fait un bon parcours pour les éliminatoires du mondial. Donc on peut dire qu'on est sur la bonne voie, ça va aller. Mais beaucoup de personnes parlent de décollage tardif du football féminin. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? À ce niveau, il y a plusieurs paramètres. Il y a d'abord les préjugés, c'est dû à notre culture, on ne colle pas le foot à première vue. Bon, donc c'est ce qui explique un peu cela. Les filles viennent un peu tard dans le football. C'est une fois au collège qu'elles arrivent, elles commencent à s'intéresser au football parce que les parents ne les orientent pas naturellement vers le football, considéré comme un sport masculin. Mais de nos jours, de plus en plus, ils comprennent que tout comme dans les sports de main, les filles aussi peuvent faire carrière dans le football. Notre bonheur. Et déjà, vous faites carrière en tant qu'entraîneur. Pouvez-vous revenir un peu sur les difficultés rencontrées dans ce métier? D'abord, j'ai été joueuse. Donc, c'est pour rester dans ce milieu que nous sommes convertis dans le foot, afin de pouvoir aider nos sœurs qui sont aussi dans les difficultés. Mais les principales difficultés dans le football, c'est le manque de soutien. Le manque de soutien. Et vous allez voir, souvent il y a beaucoup de clubs, l'entraîneur il se débrouille tout seul, alors que lui-même, il ne vit pas que du foot. Il fait quelque chose et c'est sa passion du football qui va l'amener à se surpasser pour faire du football un autre métier. Mais jusqu'à présent, le football ne nourrit pas son homme, dans le football féminin. Donc c'est surtout la passion. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Il y a aussi, il faut le dire, les préjugés restent toujours présents. Beaucoup de filles abandonnent le football rapidement. Une fois dans le foyer, il faut abandonner le football parce que les maris ne veulent pas de femmes qui jouent au football. Mais de plus en plus, vous allez voir dans d'autres équipes, il y a des femmes mariées, il y a des petites catégories aussi. Donc, petit à petit, le voile tombe. Alors donc, vous dites petit à petit, le voile tombe. Alors qu'est-ce que vous faites en termes de sensibilisation pour amener les gens déjà à se fédérer à ce mouvement de football féminin? Le football aujourd'hui, c'est une discipline par entière et il est à enseigner. Au niveau du football féminin, il y a ces spécificités que souvent les hommes n'arrivent pas. Au niveau du football, on ne peut pas comparer généralement. Mais ce qui est fait ce qui doit être fait pour encourager ces filles à s'intéresser davantage au football, il faut la compétition. Il faut la compétition parce que même si elles s'entraînent et il n'y a pas de compétition, c'est pas motivant. S'il y a la compétition, c'est la fête. Et à travers ces compétitions, il y a le championnat national D1, D2, les petites catégories. À travers ces compétitions, on intègre des thèmes comme les luttes contre le sida, les IST, et c'est tout un programme. C'est tout un programme qu'on anime à travers le football. Nous éduquons à travers le football. On dit couramment qu'un muscle qui ne s'entraîne pas s'atrophie. Alors, y a-t-il un budget alloué au football féminin ici au Burkina? Oui, il y a un budget, même si tous les jours nous crions pour qu'on augmente. La fédération donne des subventions aux différents clubs, que ce soit en D1 ou en D2.
Mais ces subventions, les clubs ne peuvent pas vivre de ces subventions. Normalement, ce n'est pas ce qui doit se faire, mais il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas d'autres sources de revenus que ces subventions. Du coup, il y a beaucoup de problèmes financiers et tout. Alors, avez-vous déjà des promesses de relance du football féminin de la part de la fédération en termes de dotation, de matériel, voire même financier? Oui, il y a beaucoup de promesses et beaucoup a déjà été fait. Nous attendons encore davantage. Et au niveau de la FIFA, de nos jours, veut mettre l'accent sur le football féminin. Et au niveau aussi de notre fédération, on nous a assuré, parce qu'on vient de finir une formation de, de coach. Ok. Donc, au niveau de notre fédération, on nous a assuré qu'au niveau du football féminin, on sera devant. Nous allons nous défendre. Nous aurons les moyens nécessaires pour nous défendre. Et nous croyons à ces promesses. Et c'est pour le plaisir aussi du football féminin. Et ça va y aller. Alors, Madame Nyampa, vous dites promesses, mais qu'est-ce qu'ils vous ont promis réellement? Parce que là, on n'arrive pas à percevoir un peu le soutien que la fédération aimerait vous donner. En termes de promesses, ici, nous parlons de compétition. Parce que cette année, vous avez vu, il y a eu la Coupe du Faso. L'année dernière, il n'y a pas eu la Coupe du Faso. Donc, c'est une promesse de la fédération, la Coupe du Faso. On nous a promis que la Coupe du Faso, elle va se perpétuer et s'améliorer. Et il y aura d'autres compétitions. On en a pas discuté la dernière fois avec une dame qui se bat jour et nuit pour le football féminin. Il parlait d'instaurer la Coupe du 8 mars. Voilà. En plus d'améliorer les championnats nationaux. Et nous avons aussi, dans les promesses, l'instauration du championnat de petite catégorie, les cadettes. D'accord. Voilà. Madame Nyampa, si vous le voulez bien, on va revenir un peu à la formation de 4 jours initiée par la FIFA qui a concerné environ une vingtaine d'entraîneurs, dont 13 femmes, dont vous faites partie. Quelles sont en gros les matières qui ont été dispensées au cours de cette formation? Bien. Merci. Les matières qui ont été dispensées. On a d'abord, je vais structurer ça sur le plan défensif. On a vu la récupération individuelle. Ensuite, la récupération collective. Donc, ça a été animé théoriquement et surtout sur le terrain. On a pratiqué, on a bien assimilé. Et sur le plan offensif, il y a eu la construction de jeu, c'est-à-dire attaque placée, attaque rapide ou le contre-attaque, que l'instructeur a bien pris soin de démontrer, de nous apprendre. Et on a beaucoup apprécié. Mais est-ce que cela va apporter une différence dans la qualité, dans le rendu du football féminin? Bien sûr, ça va apporter une différence parce que c'est un plus que nous acquérons. Parce qu'on se rend compte à travers ces formations que nous, entraîneurs de football féminin, nous sautons beaucoup d'étapes. Parce qu'au niveau de l'entraînement du football, il faut tenir aussi compte du niveau de développement, des stades de développement de la joueuse. Alors, nous, nos joueuses viennent tard dans le football. Et nous, la difficulté au niveau du football se trouve à ce niveau. Est-ce que nous allons les entraîner comme des adultes ou bien il faut repartir à la base comme un enfant de 6 ans, 8 ans. Donc c'est toute la difficulté et avec ces formations, on se rend compte que beaucoup d'étapes ont été sautées au niveau du football féminin. Donc il faut revenir à la base pour pouvoir construire quelque chose de solide. Et pendant ce temps, les femmes qui ont une certaine carrière dans ce football aussi sont souvent rattrapées par l'horloge biologique, à savoir l'accouchement. Qu'est-ce qui est fait dans ce milieu en termes d'accompagnement? Bien. L'accouchement dans le football féminin, bon, on est femme, hein, donc c'est ce qui est normal, ça doit nous arriver, ça peut nous arriver. Mais l'accouchement ne met pas un frein à la carrière de la footballeuse. L'expérience a montré qu'après l'accouchement, le rendement est encore plus important. Oui, parce que les femmes qui décident de revenir après l'accouchement, elles sont encore plus, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais encore, le rendement est encore plus perceptible qu'avant. Ouais.
D'accord, merci beaucoup Madame Niampa, merci d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. C'est tout pour cet entretien. Vous restez avec moi s'il vous plaît. C'est tout pour cet entretien avec Madame Aïbata Niampa, entraîneur. Il était question du football féminin au Burkina Faso.